Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Virtualis. Virtualis, c'est une application que j'ai conçue. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo justement sur du computer vision, sur une application qui vous permet de dessiner avec vos doigts. Voilà, juste comme ça. Ça scanne vos doigts et ça vous permet de dessiner. Et ben, ça permet de faire plein de choses, hein, vous l'aurez deviné. Du computer vision, ça permet énormément de choses. Hein. Tout ce qui est reconnaissance faciale, de mains, de doigts, etc. On peut faire énormément de trucs. Et l'une de ces choses est notamment une souris virtuelle. Vous voyez cette souris? Ça, c'est de l'histoire ancienne, hein, voilà. Globalement, les souris, vous n'en avez plus besoin. Voilà, hein, globalement, bon, j'abuse peut-être un peu. C'est parti, je vous montre tout ça, let's go. Bienvenue dans le code. Alors, juste ici, voilà, j'ai créé d'abord une petite interface, une petite application, voilà, classique en Tech-Inter qui permet de démarrer la souris virtuelle. Et j'ai repris la même fonction que j'ai fait pour avoir les informations de la caméra. Parce qu'évidemment, comme d'habitude, si vous téléchargez l'application, vous avez besoin des infos de la caméra que vous possédez pour voir, voilà, pour pouvoir bien la régler, la configurer. En bref, ça c'est le code. Et dedans, ici, vous avez les fonctions. Donc du hand tracking module et la virtual mouse, évidemment, avec les paramètres, etc., la petite boucle, les détections des doigts, vous avez tout. Donc j'ai ajouté la possibilité de scroll avec les doigts, avec la distance entre votre index et votre pouce, de scroll en haut, de scroll en bas, de clic droit, de clic gauche, et de vous déplacer partout dans l'écran avec un écran de réduction. Donc hop, je vais start l'application. Bam, voilà, petite application Virtualis, comme l'application que j'ai réalisée pour le dessin avec la reconnaissance des doigts, la cam info, où vous entrez le numéro de votre caméra et que ça vous donne directement les informations sur la caméra que vous avez. Donc là, largeur 640, hauteur, height 480. Voilà, faut juste ça à retenir et ensuite vous pouvez démarrer votre souris virtuelle. Quand vous cliquez sur Virtual Mouse, donc entrez le numéro de la caméra, donc là ici 0, hein, parce qu'on a, si en fait vous avez une caméra ça sera 0, si vous en avez deux ça sera 1, etc. etc. Donc ici on a dit 640 et en height 480. Ok, est-ce que vous voulez afficher les FPS? Est-ce que vous voulez avoir les frames par seconde du coup en haut à gauche pour voir à peu près si vous laguez ou pas? On va mettre oui par défaut et c'est parti. Et nous voilà dans l'application, donc là vous me voyez ici. Donc voilà, Virtual Mouse. Ici j'ai mis Press Space to Exit, donc comme ça voilà l'utilisateur sait que bah, vous appuyez sur espace, boum, ça shut down l'application. Et ça éteint, parce que moi j'ai fait ça, voilà on peut le voir à gauche, j'ai fait ça sous forme de thread, donc ça coupe les threads justement, la disparité des threads que j'ai utilisé pour l'application. Et donc là voilà, vous voyez vous avez les petits FPS et là vous avez l'application. Donc pour qu'elle fonctionne c'est très simple, j'affiche mon doigt et voilà, vous voyez. Mon doigt est actuellement scanné, donc vous avez vu hein, là il y a un fameux drop de FPS et le drop de FPS c'est dû au scanning. Donc vous avez l'index pour vous déplacer, donc là en fait vous avez une frame reduction parce qu'en fait vous pouvez pas accéder à tout votre écran si vous vous basez juste sur la taille de votre caméra. Donc là ça c'est pour vous déplacer tout votre écran. Donc vous voyez quand je vais tout en haut là de la barre de la frame reduction, donc de l'écran de réduction, hop vous voyez j'atteins en haut de mon écran. Donc voilà, là vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Vous voyez ma souris là qui bouge actuellement et je peux vous montrer. Donc si je me mets là, on va aller par exemple sur la page Wikipédia de l'aéronautique. Et donc là vous voyez j'ai ma souris. Ce que je peux faire ici c'est en gros là vous voyez j'ai juste mon index levé, donc je peux me déplacer avec mon index levé. Si je veux faire un clic droit, je lève mon petit doigt. Hop, petit, ouais, vous voyez, hop. Vous voyez ça le met en vert là, je sais pas si vous le voyez. À gauche, petit doigt quand je le lève, ça fait un clic droit, tac, et du coup je l'ai mis en vert pour pouvoir bien identifier que clac, c'est un clic droit que l'utilisateur veut faire. Et quand on veut faire un clic tout simplement gauche, hop, on lève le majeur, voilà, donc comme ça. Donc là, vous voyez, ça clique gauche, tout simplement. Donc par exemple, je sais pas, on veut cliquer sur un aéronef, le mot aéronef, hop, on se met ici, construction des aéronefs, hop, on lève le majeur. Et voilà, ça clique automatiquement, c'est super cool. Vous voulez scroll maintenant, vous avez votre pouce et votre index, vous appuyez les uns contre les autres, voilà. Donc là il n'y a vraiment aucune distance entre les deux, vous voyez, là vous voyez la distance, donc là j'écarte, donc là vous voyez la distance qui est calculée automatiquement entre mon pouce et l'index. Si je mets une petite distance, bah là ça remonte vers le haut, et si je mets aucune distance, et bah là ça scrolle tout simplement vers le bas. Donc là on scrolle vers le bas, je mets une petite distance, on scrolle vers le haut, je mets une plus grande distance, on arrête de scroller. Donc scroll vers le bas, on peut arrêter de scroller, là on peut scroller un peu vers le haut, et hop on peut arrêter de scroller. Et là mettons on veut cliquer sur quelque chose, donc on se redéplace, voilà, hop. Et là, tac, on lève le majeur et ça clique. On veut faire un clic droit, admettons, pour inspecter l'élément. Hop, clic droit, on va chercher, inspecter ici. Hop. Alors, c'est un peu des fois, faut bien viser. Hop, inspecter l'élément. Bam, et voilà, vous êtes dans le code. Vous voulez double-clic, vous restez appuyé 2 fois avec votre majeur. Vous laissez votre majeur en l'air une toute petite seconde. Et voilà, et là, vous êtes directement dans le code. Vous voulez fermer la page, vous allez là en haut. Hop, hop, vous fermez la page. Et voilà, voilà, on peut l'agrandir si on veut. En faisant un double clic dessus, on peut le rétrécir si on veut. Ah, là, ça a cliqué trop vite. Voilà, petite application qui permet justement de pouvoir aller où vous voulez et de faire des clics droits, clics gauche, etc. Donc là, vous avez vu, le clic droit il est détecté. Le petit clic gauche aussi avec le majeur. Là, vous pouvez déplacer avec l'index et là, donc vous pouvez scroll ou arrêter le scroll si vous agrandissez. Donc là, ça scroll plus. Et si vous vous mettez en tout petit, ça va scroll. Et sinon, vous pouvez vous déplacer tout simplement juste avec votre index. Voilà.
donc petite application qui permet ça et qui fait justement du tracking. Là j'appuie sur espace. Et voilà, ça se coupe. Donc voilà, si vous avez envie de l'utiliser, de vous amuser un peu avec, essayez de jouer à des jeux comme League of Legends, des jeux comme ça, qui nécessitent du coup beaucoup la souris. Ça peut être marrant d'essayer de s'amuser à faire ça. Donc c'est une petite application là-dessus qui justement utilise donc encore une fois MediaPipe pour gérer le tracking et qui utilise notamment OpenCV pour vous voyez les rectangles etc pour la détection et pour la colorimétrie de la détection. Et j'utilise PyAutoGui qui est une librairie qui permet de simuler un clic droit, un clic gauche, un scroll etc pour justement faire une souris virtuelle tout simplement. Donc le GitHub du projet que j'ai créé, il est dans la description, ça vous intéresse. Si vous voulez tester par vous-même, vous amuser avec. C'était Initium, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, salut!